nous sommes donc heureux, nous autres, que le gouvernement prenne en charge, même si c'est en partie l'organisation de la GANI, ça viendrait soulager le comité d'organisation, la mairie, le conseil communal, le département du Borgou et les communes qui participent donc à l'organisation de la GANI. Aujourd'hui, quand vous voyez, vous allez à Niki et vous constatez cette infrastructure érigée en un rien de temps. Je veux parler du nouveau palais, le palais royal. En fait, on se dit que c'est un investissement. Et la question qui se pose, c'est comment entretenir cette infrastructure. C'est un patrimoine matériel, immobilier. Comment l'entretenir? À vrai dire, pour nous autres membres de ces différentes communautés, qu'on soit prince, dignitaire ou chef traditionnel ou roi, ou la cour royale elle-même, avec les moyens limités que nous avons, nous pouvons entretenir cette infrastructure, même si on nous la cédait, point d'interrogation. Mais aujourd'hui, si l'État central prend les devants pour son entretien, je crois qu'il faut aussi la valoriser. Je parle donc de l'infrastructure. Comment valoriser? Mais c'est de faire venir les touristes. Et c'est ainsi que j'estime que c'est très bien qu'on donne à une structure spécialisée, que le gouvernement soit regardant dans la gestion de ce patrimoine-là. Notre culture, oui, il faut la conserver, oui, entièrement d'accord, mais il faut la valoriser. Quand des touristes viennent, ils vont un peu partout, vous voyez, on va faire un peu une comparaison. C'est vrai qu'on dit que comparaison n'est pas raison, mais le Hajj qui s'effectue à la Mecque, c'est de gros sous. L'Arabie Saoudite aujourd'hui s'en félicite. Carrément un ministère dédié pour ça. Le Hajj, c'est beaucoup d'argent. C'est un peu comme ce que nous voudrions que ce soit ici. La GANI, c'est beaucoup d'argent. C'est un ouf de soulagement selon moi personnellement et certainement au niveau des communautés de l'aire culturelle Batonou et Boho, on devrait pouvoir ensemble pousser un ouf de soulagement. Et pour celui qui connaît, qui maîtrise, qui a des informations sur l'organisation de la GANI à Niki, la mobilisation des ressources est un problème récurrent et très difficile à gérer. Ce n'est pas pour rien que dans les mois lunaires, dans le calendrier lunaire à milieu Batonou, on parle du mois de mobilisation des ressources qu'on appelle Gani Gobi Kasso. C'est le mois dans lequel nous sommes présentement. Gani Gobi Kasso, ou donc c'est ce mois-là qu'on l'appelle comme ça. Ça voudra dire qu'il y a une période bien déterminée pour mobiliser les ressources matérielles, les ressources financières, les ressources humaines, pour donc organiser cette fête annuelle culturelle et cultuelle. Donc, depuis un certain temps, et si nos ancêtres ont réfléchi ainsi, ont estimé qu'il faille mobiliser les ressources pour organiser la GANI, et qu'il y a un mois dédié à cette mobilisation des ressources, cela voudra dire que les ressources qui sont sollicitées sont importantes. Et ces ressources augmentent de jour en jour, d'année en année, j'allais dire. Sur le plan économique, dans les années à venir, que la GANI soit rentable. Rentable pour le pays, rentable pour le Bénin, rentable pour la commune de Niki, rentable également pour la cour royale, qui doit bénéficier des retombées de cette infrastructure, de cette fête culturelle. Donc là-dessus, je crois que cette initiative, il faut la saluer. Mais, il faut que les acteurs qui s'y connaissent, les spécialistes, les sachants endogènes, les conservateurs de la tradition soient impliqués pour que la fibre identitaire, pour que l'identité culturelle de la GANI ne soit pas ôtée. En clair, il ne faut pas écarter ceux-là qui travaillent là-dessus depuis des années, depuis un bon nombre d'années, depuis un bon temps. Ceux qui s'y connaissent, ceux qui s'adonnent, ceux qui transpirent, ceux qui vraiment s'échinent à ce que la GANI réussisse, des acteurs sont encore là sur le terrain, ceux qui maîtrisent le terrain, ceux qui peuvent apporter leurs contributions, leurs idées, et donc à la réussite de ce projet, pour qu'il n'y ait pas de couac après. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là. C'est d'impliquer la Cour elle-même, qui a des informations, qui a des idées, qui a même des petits projets à développer. C'est d'informer, d'impliquer aussi les acteurs autour, notamment l'autorité communale, qui
est donc très intéressé et très préoccupé aussi par l'organisation de la GANI. L'histoire a donc montré que cette GANI s'organise à Niki ensemble avec la Cour, l'autorité communale et les associations communautaires des différentes communautés qui rôdent autour de cette fête identitaire. Donc voilà un peu là où on doit pouvoir interpeller l'État central et les acteurs qui seront sur le terrain. Nous ne sommes pas dans une logique d'arracher l'organisation de la GANI, mais il faut qu'on soit dans une logique d'accompagner l'organisation, d'appuyer l'organisation de la GANI.